Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Moby Dick, la baleine Jonas, le capitaine Haddock, 20 milieux sous les mers, autant de titres et de noms qui vous ont fait rêver et qui peut-être vous font rêver encore. Avec midilibre.fr, sur le site de la 16e édition du Salon nautique d'automne, on rêve au Cap d'Agde avec le collectif Idées Fluides, animé par Frédéric Feu, qui est notre invité ce soir. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur midilibre.fr. Qu'est-ce qui se passe ici sur ce stand riche de rêves ? En fait, c'est une idée des organisateurs du salon de nous faire venir parce qu'on est toute une bande de passionnés, de collectionneurs, d'écrivains, de dessinateurs, de scientifiques, où on avait envie de travailler sur l'eau ensemble. Donc là, ce sont que des ressources prêtées ou créées par des amis qui créent ce collectif Idées Fluides pour faire découvrir aux enfants et à leurs familles et à leurs parents tout le monde de l'eau et de la mer. Illustré dans vos vitrines avec la tête du capitaine Haddock, d'Hergé, mais également avec des maquettes de sous-marins absolument exceptionnelles. Oui, alors là, on aurait pu parler des problèmes de l'eau, tout simplement, mais ce qu'on voulait, ce coup-là, c'est vraiment marquer le coup sur les histoires anciennes, toutes ces histoires de sous-marins, de scaphandres, de cloches de plongée, depuis les Grecs, carrément depuis la cloche d'Aristote, et de s'amuser aussi avec les Barbapapa, Playmobil, toutes ces conséquences qui, dans les récits, nous font voyager au fond des mers pour des raisons très différentes. Se battre contre des méchants, aller découvrir des espèces étranges au fond des abysses, plein de choses qui nous font mieux comprendre l'eau et son monde. La Terre n'est pas plate. La pieuvre de Jules Verne existe-t-elle d'ailleurs, Frédéric Feu ? La pieuvre de Jules Verne, bien sûr, puisque tout ce qu'il décrit au début de son récit, ce sont réellement des commentaires scientifiques. Des fois, il s'amuse, il dérape un peu, il extrapole. Mais grosso modo, on sait qu'il y a au fond des abysses, et même dans le littoral, des espèces gigantesques, des espèces méconnues. Heureusement, sinon ça voudrait dire que la science, c'est fini. Non, la science, c'est en marche, et il y a plein de choses à découvrir. Les littéraires se sont peut-être inspirés également des scientifiques. Est-ce que Lovecraft, par exemple, et d'autres ont justement acquis ces données scientifiques pour nous faire rêver et nous faire frissonner parfois? C'est un petit va-et-vient, je crois. C'est-à-dire que quand on demande aux scientifiques eux-mêmes pourquoi ils font de la science, c'est quand même très très rare qu'ils ne disent pas que dans leur jeunesse, ils avaient été passionnés par tel album de Tintin, tel livre de Jules Verne, tel film ou tel feuilleton. Donc il faut de l'imaginaire pour booster le potentiel de recherche qu'on a. Et puis après, c'est vrai que pour créer des beaux récits d'imaginaire, il faut être un peu cultivé et documenté en sciences. Ce qui est le plus important, c'est la culture générale. La culture générale, il y a tout dedans. Ayons les idées fluides et rêvons à l'occasion de cette 16e édition du Salon nautique d'automne du Cap d'Agde. Toutes les clés vous en sont données. Il vous suffit de nous rejoindre jusqu'à dimanche 31 octobre. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.